Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut à toi, bienvenue dans Comme du sirop, le podcast qui parle design de marque avec une bonne dose de créativité. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui touche tout le monde, les visuels sur les réseaux sociaux. Plus précisément, comment les optimiser pour qu'ils cartonnent vraiment. Je parle de ce sujet parce que je vois trop souvent des visuels mal adaptés qui attirent peu le regard, qui passent inaperçus et qui au final ne donnent pas les résultats souhaités. Le visuel, c'est la première chose que les gens voient quand ils scrollent. Il doit donc accrocher, engager, marquer les esprits. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de t'aider à créer des visuels qui font vraiment la différence. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec 5 conseils clairs et pratiques pour que tes visuels soient plus cohérents, mais aussi plus efficaces. Je veux que tu puisses captiver ton audience, augmenter l'engagement et amener tes followers à passer à l'action. Je parlerai donc de comment adapter tes formats à chaque plateforme, l'importance d'un bon CTA visible et comment rendre tes visuels simples mais percutants. C'est parti. Mon premier conseil serait d'adapter le format à chaque plateforme. Chaque plateforme a ses propres exigences en matière de format. Ce qui fonctionne sur Instagram ne l'est pas forcément pour LinkedIn et inversement. Sur Instagram, les carousels carrés marchent très bien, surtout pour l'engagement visuel. Par contre, sur LinkedIn, tu auras plus d'impact avec des visuels au format vertical. Même si je sais, tu liras le contraire sur Google. Non seulement cela maximise l'espace disponible, mais cela montre aussi que tu respectes l'écosystème propre à chaque réseau. En gros, tu fais en sorte que tes visuels soient à leur meilleur format pour capter l'attention du public de chaque plateforme. Mon conseil numéro 2 est intégrer un CTA visible. Il me semble fondamental d'ajouter un appel à l'action sur tes visuels. Clique ici, partage ton avis. Peu importe le message, l'essentiel c'est qu'il soit clair et visible. Le CTA doit être perceptible de suite. Utilise des couleurs contrastées, mets-le en évidence avec une petite forme ou encore positionne-le stratégiquement sur ton visuel. L'objectif c'est d'inviter ton audience à agir sans qu'elle ait besoin de chercher ce qu'elle doit faire. Un bon CTA, c'est ce qui transforme un visiteur en participant. Mon conseil numéro 3 va droit au but, joue la simplicité. Le secret d'un bon visuel, c'est la simplicité. Moins c'est chargé, mieux c'est. Quand quelqu'un voit ton post, il doit comprendre le message en 1 seconde. Utilise peu de texte, concentre-toi sur une seule idée par visuel et évite les éléments qui dispersent l'attention. Pense à ça. L'objectif n'est pas de montrer tout ce que tu sais faire, mais bien de transmettre une information de manière claire et directe. Une composition épurée est souvent bien plus percutante qu'une image chargée. Mon conseil numéro 4, c'est utilise des contrastes pour attirer l'œil. Le contraste, c'est ton meilleur allié pour capter l'attention. Utilise des couleurs qui se complètent, mais qui se détachent pour créer un effet visuel marquant. Par exemple, des couleurs chaudes associées à des couleurs froides ou des textes clairs sur un fond sombre. Le contraste permet de rendre tes visuels plus dynamiques et guide l'œil là où tu veux qu'il aille. Le message principal, le CTA est l'élément de marque. Bref, fais en sorte que tes visuels sautent aux yeux dans le flot de contenu. Mon conseil numéro 5, intègre des éléments de marque. C'est le dernier point. Assure-toi d'ajouter des éléments de marque à tes visuels. Ton logo, une typographie spécifique, une couleur qui te représente. Cela permet de renforcer ton identité et de rendre tes contenus reconnaissables. C'est un peu comme laisser ta signature à chaque post. Et plus ton audience verra ces éléments de manière répétée, plus elle associera ses visuels à ta marque. C'est comme ça que tu crées de la récurrence et c'est comme ça que tu marques les esprits. Pour résumer cet épisode, adapte donc tes formats à chaque plateforme.
Ajoute des CTA visibles, garde des visuels simples, joue sur les contrastes et pense toujours à marquer ton contenu avec ton identité. Ces astuces sont simples, mais tellement efficaces. J'espère que tu pourras les appliquer pour rendre tes posts sur les réseaux sociaux encore plus percutants. Merci d'avoir écouté cet épisode comme du sirop. Si tu as aimé, pense à partager, ça me ferait tellement plaisir. Et si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à m'envoyer un message. À très bientôt pour un prochain épisode. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.